Monsieur Issel, qu'est-ce qu'aimer? La vie des individus, comme la vie des collectivités, est faite de l'intérêt que nous portons à quelque chose qui est différent de nous. Pour un individu, rencontrer dans le cours de son existence un objet ou un être, ça peut être un être, ça peut être une autre personne, ça peut être un objet qui excite chez lui un sentiment de besoin de s'en rapprocher, peut-être de besoin de le connaître, peut-être de besoin aussi de s'investir. On peut aimer un poème que l'on rencontre pour la première fois. On peut l'aimer au point de vouloir à toute force et très vite l'apprendre par cœur, peut-être même à le réciter devant des amis. Ça, pour moi en particulier, cet amour d'une œuvre. Je me trouve devant un tableau de Piero della Francesca et tout à coup je sens quelque chose qui vient en moi et que je ne peux pas qualifier autrement que d'amour. Naturellement, lorsqu'il s'agit d'une personne que l'on rencontre peut-être pour la première fois, on observe, et tout à coup, quelque chose surgit en vous qu'on ne connaît pas bien, qu'on a un peu de mal à définir. Est-ce que c'est un attrait physique? Est-ce que c'est un intérêt pour la personnalité? L'amour qui naît ainsi dans le cheminement de l'existence est évidemment quelque chose d'extrêmement fort, qui peut devenir encore plus fort. On peut commencer à aimer, mais lorsque ce sentiment devient une passion, et c'est généralement ce que l'on attend dans l'amour, on attend que cet amour devienne vraiment passionné. Alors, il vous arrive quelque chose qui est formidablement important dans la vie de chacun. On peut par exemple aimer son pays, l'amour de son pays. On appelle ça le patriotisme. Ça peut surgir dans des circonstances auxquelles on ne s'était pas préparé. On peut être assez indifférent par rapport à un pays. Mais lorsque ce pays est tout à coup mis en cause dans son existence, il peut surgir quelque chose qui serait un amour de la patrie, comme on le dit dans les grands chants nationaux ou quelquefois internationaux, l'amour du monde dans l'international. Voilà des lieux dans lesquels s'investit cette chose difficile à décrire qu'est l'amour. Je voudrais, pour que nous y réfléchissions ensemble, dire que l'amour peut être trompeur. On peut se laisser piéger par un sentiment qu'on ne domine pas vraiment, qui vous amène à faire des sottises parce qu'on a l'impression qu'il faut donner de soi pour satisfaire également l'amour d'un autre. L'amour doit également se donner pour objet la réciprocité. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une sonate de Schubert vous aime, mais on peut s'attendre à ce qu'une personne aime et vous aime, et c'est évidemment le sens le plus courant du mot amour. Mais encore une fois, il faut sortir de ce sens trop courant. J'aime, je suis aimé, nous nous aimons. C'est plus compliqué que ça. L'amour peut surgir avec discrétion ou même avec violence à propos des relations les plus diverses avec des êtres, avec des pensées,
avec des religions, avec des philosophies. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Jésus-Christ tel qu'il est porté par des nonnes ou par des moines? C'est un substitut à cet amour plus courant qui est celui d'un être masculin vis-à-vis d'un être féminin ou vice-versa. Ce n'est là que la forme la plus courante, mais peut-être pas la plus importante du mot amour. Gardons à ce mot amour sa force de nous délivrer de nous-mêmes en nous rendant disponibles pour quelque chose d'autre que nous et que nous aimons et auquel nous sommes prêts à sacrifier une partie de nos disponibilités. Je voudrais vous transmettre une pensée que m'a donnée Monsieur Joannet, et qui est le fait, vous qui avez été diplomate, c'est l'amour de l'ennemi. Réussir à trouver le moyen de malgré tout le respecter, même quand c'est quelqu'un de terrible, et particulièrement à l'ONU, réussir à le convaincre et non à le pointer du doigt pour qu'il modifie dans un combat pacifique, mais malgré tout dans un combat, dans l'amour de l'ennemi. Que pensez-vous de ça? L'amour peut avoir les objets les plus divers, il peut venir de la rencontre de quelqu'un qui se présente au début comme votre adversaire, que peut-être comme votre ennemi. On peut le rencontrer avec un recul en se disant « Oh non, je ne suis pas d'accord avec ce que m'apporte cet adversaire, cet ennemi. Je veux peut-être essayer de le convaincre. » Le rôle des diplomates est de convaincre non pas leurs amis proches qui sont déjà convaincus, mais leurs adversaires éventuels. Oui, il faut naturellement savoir susciter la compréhension. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour, soyons clairs. L'amour surgit lorsque quelqu'un ou quelque chose, un objet ou un être, suscite en vous un désir. Mais on peut avoir souci de trouver un contact qui peut devenir un contact positif, constructif, même avec quelqu'un qui part d'une position radicalement différente de la vôtre. Bien, et acceptons cette possibilité. Il y a des métiers comme celui que j'ai exercé toute ma vie, le métier de diplomate, qui vous donne, pour l'essentiel, l'objectif de sympathiser avec ceux qui ne partent pas des mêmes bases que vous et de les amener à se mettre d'accord avec vous sur un certain nombre d'objectifs qui peuvent vous être communs. C'est une façon de susciter une compréhension, mais qu'en aucun cas j'appellerais amour. Que pourriez-vous nous dire de ce lien direct qu'il y a entre l'amour et la haine alors? Comment quelqu'un qui aime peut d'un coup tuer sa famille, ses enfants, comme on voit dans les actualités? Comment quelqu'un qui aime peut d'un coup devenir le pire ennemi de son ex, mari ou femme? Comment ça se fait que c'est si proche dans le lien, mais c'est si extrême dans la sensation? Disons que l'amour est un sentiment fragile, un sentiment ambitieux, qui peut être, auquel il peut être répondu positivement, mais il peut aussi être répondu négativement. L'amour peut se muter, se transformer en, quelquefois, en indifférence. Tout à coup, l'amour cesse et est remplacé par de l'indifférence, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin, ça peut se transformer en haine. La violence de l'amour est le risque
que comporte l'amour, un amour non satisfait, un amour contrarié, peut se transformer en violence. La violence qui existe en substance dans l'amour n'est pas seulement liée à l'amour, il est lié à la façon dont une personne évolue. Une personne peut évoluer dans la violence, et cette violence peut être porteuse d'amour passionné peut-être, et puis elle peut, et nous en avons vu des cas tragiques, devenir tout à coup le besoin de détruire l'objet aimé. Et on peut devenir aussi violent à travers l'amour et jusque dans la haine, comme on peut l'être par possessivité, pour vouloir que l'objet aimé dépende entièrement de vous, et s'il ne s'y résout pas, et s'il résiste, cela peut se transformer en une violence aussi grave et que nous appelons la haine.